Découvrons toutes les chansons qui prendront part à l'Eurovision 2024, c'est parti. Hey, bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Welcome Back à Max. Je suis Max et je réagis en temps normal en anglais à du contenu basé sur l'Eurovision, mais aujourd'hui, comme je le fais chaque année d'ailleurs, j'ai décidé de réagir avec vous au récap des 37 chansons qui prendront part à l'Eurovision 2024 dans cette vidéo. Cette année, l'Eurovision aura lieu à Malmö en Suède après la victoire écrasante de Loreen et sa chanson Tattoo. Ouais, écrasante avec la Finlande derrière quand même, mais ça va être très intéressant. Vous allez voir, cette année, il y a beaucoup de niveaux et c'est même assez difficile, je pense, d'après moi, de ce que je peux vous dire, un petit peu de spoil avant de regarder le récap, un peu dur de dire quel pays va vraiment gagner, contrairement à l'an dernier où on était entre deux pays, entre la Finlande et la Suède. Cette année c'est plus difficile, mais ça veut aussi être signe d'une année qualitative, je pense, et vous allez voir ce que vous allez voir. Dans cette vidéo, je vais vous dire le classement que j'attribuerai à ces pays. Ne se qualifiera pas pour la finale, finira dans les 6 derniers, top 20, top 10, et peut-être le Saint Graal, Winning Song, une chanson gagnante. Je vais tenter de classer tous les pays dans ces catégories. Je ferai des épisodes spéciaux en français pour réagir aux chansons de l'Eurovision, parce que je les fais en anglais comme chaque année, mais j'ai décidé de tester un nouveau format dans lequel par épisode je réagirai et je vous présenterai 5 chansons. Dans cette vidéo, je vais pas vous présenter toutes les chansons, ce serait trop long et j'ai pas assez de temps dans ce récap. Du coup, je le ferai dans d'autres vidéos qui seront en français, je vous promets, ça arrive. J'ai toujours eu envie de faire du contenu en français, mais c'est très difficile pour moi déjà premièrement de m'exprimer en français, après parler tout le temps en anglais. Déjà je vais faire des fautes de français, c'est sûr, désolé pour ça, pourtant je suis français, hein, je vous rassure, mais c'est juste que j'ai l'habitude de réagir en anglais, donc j'ai du mal à trouver mes mots en français maintenant, c'est hyper compliqué, mais j'espère que je ne vais pas trop bafouiller dans cette vidéo. Et j'ai hâte aussi de vous voir sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur TikTok et Instagram parce que je fais des vidéos que j'appelle des creation vidéos, des creative vidéos, des vidéos créatives, hein, traduisons simplement, où je reprends en fait les chansons de l'Eurovision une par une. J'ai fait la Slovénie, la Lituanie et en dernier les Pays-Bas. Je m'inspire en fait des clips vidéo, des performances live des artistes et je tente à ma manière, avec mon petit budget et mes éléments, de recréer ces chansons. Et je vous invite également à souscrire, qui dit ça, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu, évidemment, toujours plus sur l'Eurovision, et même si vous ne parlez pas anglais, il y a toujours les sous-titres automatiques sur YouTube en français, ça peut vous aider, et des fois mon anglais est plutôt approximatif, donc ça peut être facilement compréhensible pour vous. J'apprécierais énormément le fait que vous abonniez à cette chaîne, ça m'encouragera à continuer puisque je fais toutes ces vidéos sur mon temps libre, et oh mon dieu, ça me demande tellement de temps, donc j'apprécierais énormément votre soutien. Donc maintenant je vais arrêter de parler et on va réagir à ce récap. Trigger warning, je ne réagis pas à l'Israël et à Azerbaïdjan. C'est un choix qui est personnel parce que j'ai reçu pas mal de haine avant même de choisir ou pas de réagir à ces chansons de la part de ces deux pays actuellement, donc je ne souhaite pas inclure un pays qui me risque vents et marées dans les espaces commentaires comme j'ai déjà eu sur mes réseaux sociaux. Bloc. Et maintenant réagissons aux chansons de l'Eurovision 2024. C'est parti. Alors, premier pays, l'Albanie. Aïe, difficile, pour moi je vais dire que l'Albanie ne va pas se qualifier, car sa chanson qui était de base en albanais, était beaucoup mieux pour moi. Il y avait plus de personnalité, c'était beaucoup plus unique. J'ai l'impression que la chanson est standardisée en anglais, et j'apprécie pas trop, perso. Ensuite on a nos amis de l'Arménie, C'est une chanson qui a plein de vibes ethniques, d'éléments beaucoup plus traditionnels, mais c'est une des seules qu'on a cette année, et c'est pour ça que je vais dire que cette chanson va finir dans le top 20. Top 20 pour l'Arménie, je pense. Parce que c'est très différent, et que ça plaît généralement d'avoir toujours une chanson un peu plus ethnique dans les sonorités. Oh, l'Australie. Vous allez aimer celle-là. Personnellement, je trouve que la chanson est un petit peu sous-estimée, mais je vais dire top 20 également pour l'Australie. Pour moi, la chanson a toutes ses qualités, et surtout, le chanteur. Make love. Le chanteur a une voix de ouf en live. Vous sous-estimez l'Australie définitivement, je pense, dans la communauté Eurovision en tout cas. Si vous êtes étranger à cette communauté,
Allez écouter cette chanson, vous allez adorer. Oh, l'Autriche. Then be say, we'll Andy down, 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 we will rave. Faut que j'apprenne la Corée. Je vais dire top 10. Ça va être un petit peu le guilty pleasure, le plaisir coupable cette année, l'Autriche. C'est très sonorité années 2000, 90. Mais bizarrement, c'est un peu nostalgique pour moi et j'adore écouter de temps en temps. Même si je déteste un petit peu, j'adore en même temps. Donc plaisir coupable, et je pense que parce que c'est une très bonne danseuse, elle finira dans le top 10. Boum. Oh là là, regardez ses abdos. Petit rappel pour vous abonner à cette chaîne, vous êtes 9% seulement à vous être abonné à chaque fois à regarder mes vidéos. 91%. Qu'est-ce que vous faites? Allez, on s'abonne. Ensuite, la Belgique, Belgium. Avec Musty. Pour moi, la Belgique, c'est winner. Gagnant. Pour moi, je verrais bien la Belgique gagner. Je vais pas vous mentir. J'attends tellement une performance en live pour juger encore plus la qualité potentielle de cette chanson, mais j'adore. La fin de la chanson, c'est tellement bon de l'écouter, c'est tellement agréable pour nos oreilles, ça fait du bien et je voudrais voir la Belgique gagner. Ils le méritent. Limite encore plus que nous, j'ai envie de dire. Okay. Back. Wow. Attention, la Croatie, c'est une des favorites définitivement. C'est pour ça que je vais la classer dans mon top 10. Je vois quand même pas la Croatie gagner, mais déjà qu'ils finissent dans le top 10, ce serait énorme. La Croatie, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas qualifiés, souvent, en dehors de l'an dernier. Mais cette chanson, il y a des vibes qui font qu'elle pourrait gagner pour moi, mais comme ce moment d'ailleurs, très dansant. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le gagnant. Chypre, avec Celia Capsis. La chanson, c'est une bonne chanson qu'on peut écouter à la radio. Top 20 pour moi, top 20 pour la Chypre. Ça fait beaucoup de chansons dans mon top 20 déjà. C'est une chanson sur laquelle elle va danser, mais il y en a beaucoup qui dansent cette année, un peu trop peut-être, et j'ai peur qu'on s'y perde. Mais la chanson, en tout cas, elle s'écoute énormément et j'adore. Mais, ouais, je sais pas, cette place dans mon top 10. La Tchéquie, République tchèque anciennement. m'appelle ça. La chanson, je pense qu'on l'apprécie tous quand on l'écoute, elle est très radio-friendly. Quand je dis ça, c'est quelque chose qui passe très bien en radio, qu'on pourrait écouter facilement dans notre voiture. Mais en live, j'ai un petit peu plus peur des qualités de l'artiste en live. Après, je pense qu'elle se sera améliorée d'ici le mois de mai. Mais pour moi, non, je pense que ce sera non qualifié. Le Danemark. Oh, le Danemark. Ça peut être une surprise. Ouh, j'adore Saba, cette artiste. Je sais pas pourquoi, mais en live, je trouve qu'elle m'attire, elle m'hypnotise. Avec ses bras. J'adore, je sais pas pourquoi, mais je kiffe la chanson. Et peut-être que le Danemark finira dans un top 10, selon moi. Ça peut être un peu la surprise, comme la Belgique l'an dernier. Il y a de la voix, il y a de la présence, il y a tout, j'aime bien. L'Estonie. Alors là, vous êtes pas prêts pour cette chanson, c'est un petit peu particulier. Essayez de prononcer le titre d'ailleurs, c'est le titre le plus long qu'on ait jamais eu à l'Eurovision pour une chanson. C'est un duo de deux groupes qui plaît énormément à l'Estonie, mais je suis pas sûr que leur humour se transcrive sur la scène de l'Eurovision et que tout le monde adhère. Je pense que ça va plaire aux Estoniens forcément, mais à une audience plus internationale, je suis pas sûr. Et c'est pour ça que je veux dire que l'Estonie pourrait finir dans les 6 derniers. Ouais, je suis pas sûr de la grande finale, évidemment, de l'Eurovision. La Finlande. Alors là, accrochez-vous, c'est pareil, c'est un peu particulier. Pour moi, top 20 pour la Finlande. Définitivement pas un gagnant, contrairement à ce que je peux lire et entendre, mais excusez-moi, mais la chanson, elle fait trop joke and try, c'est un peu trop une blague pour moi. Même si ça me fait rire, mais j'attends un peu plus, quoi. La France. Bon, je veux pas être neutre là, mais je veux que la France aille dans le top 10. Je pense qu'on peut gratter, voler tous les points, rafler toute la mise avec le jury. Mais j'ai un doute quand même sur le fait que le public adhère autant à la chanson que ce que nous on le fait en tant que français, mais je suis un petit peu plus inquiet sur le télévote que le jury vote. La Géorgie, belle surprise. Je les vois définitivement se qualifier, et depuis longtemps ils ne sont pas qualifiés et ils
il le mérite depuis l'an dernier d'ailleurs, surtout. Pour moi, top 20. Like a firefighter, pulam pulam. Je vous recommande d'écouter la chanson. Pareil, c'est une chanson qui va avoir un dance break moment, elle va danser. Mais il y a déjà la Chypre, il y a déjà l'Autriche, il y a déjà trop de pays qui dansent, j'ai peur qu'ils se bouffent les uns avec les autres. Ensuite, nous avons nos voisins amis, l'Allemagne. Wow, I'm on the run. Cette chanson, pareil, elle est très radio, télévision, c'est easy. Je pense même qu'elle est sous-estimée par la communauté Eurovision. Mais c'est difficile l'Allemagne de les voir dans le haut du classement et c'est pour ça que je vais dire dans les 6 derniers de la finale. Mais c'est bête parce que j'aime beaucoup cette chanson mais j'ai toujours du mal à voir l'Allemagne se positionner dans un top 10. La Grèce. Si vous connaissez Rosalia, c'est la version grecque, mais encore plus unique, je dirais, dans la musique, dans la chanson. Et moi, j'y crois beaucoup. Et je vais vous dire, potentiel winner, potentiel gagnant de l'Eurovision, la Grèce. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnalités dans cette chanson et je pourrais très bien la voir gagner. Alors l'Islande. Cette chanteuse a déjà représenté l'Islande avec une chanson qui était en français en 2010, Je ne sais quoi. Je suis très content de la revoir parce que je l'aime beaucoup, mais avec cette chanson, je ne suis pas sûr et c'est pour ça que je pense que l'Islande ne se qualifiera pas. Et oui, désolé l'Islande, mais je n'y crois pas. On a trop de chansons qui sont beaucoup plus potentiellement performantes à l'Eurovision, selon moi. L'Irlande. Bienvenue dans cette catégorie musicale qui est la Ouija Pop. Je ne connaissais pas, mais bizarrement, je vais vous surprendre, mais je commence à aimer beaucoup cette chanson et l'univers de l'artiste. C'est la seule chanson qu'on aura comme ça cette année et peut-être depuis beaucoup d'années. Et je pense que l'Irlande va se qualifier à la surprise générale peut-être et finira dans le top 20. Petite pause pour vous rappeler de vous abonner à cette chaîne pour me soutenir, mais également sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram où je fais beaucoup de vidéos de top, mais également des vidéos où je fais des petites reprises créatives des chansons de l'Eurovision 2024. N'hésitez pas. Merci. Ensuite, l'Italie. Slay. Italie, je veux dire gagnant. Pareil, je peux voir l'Italie gagner. La chanson, elle est superbe. La chanteuse en live est incroyable. Je l'adore, Angelina Mango. Et oui, moi j'y crois, l'Italie qui peut gagner encore de nouveau. Mais en même temps, ils sont trop forts. Parce que Sanremo, parce que le festival, parce que plein de choses. Et cumbia, comme la cumbia. Cette chanson, c'est un hit et je la verrais bien performer dans toute l'Europe. La Lettonie. Alors, la Lettonie, pour moi, ne se qualifiera pas, même si je trouve que cette chanson, elle est meilleure que beaucoup d'autres propositions qu'ils ont eues dans les dernières années. Et j'aime l'écouter de temps en temps, mais je pense qu'on a beaucoup trop de chansons qui peuvent se qualifier, et celle-ci peut passer un peu plus inaperçue, malheureusement, pour le chanteur et pour la chanson. Et la Lettonie. La Lituanie. Poum. Cette chanson, c'est un tube pour moi. Sur les réseaux sociaux, je la vois faire un carton, j'imagine. Enfin, je l'imagine faire un carton, je veux dire. Pour moi, c'est une chanson qui finira dans le top 10. Je la vois pas gagner, mais je suis très content de voir une chanson en lituanien, enfin. Et pour moi, définitivement, la chanson peut aller loin. Je l'espère en tout cas pour eux. Ensuite, nos amis du Luxembourg, avec Tali et sa chanson Fighter. Top 20, je pense, pour le Luxembourg. Fighter, hey. La chanson, elle est intéressante musicalement, et j'entends loin, elle est en français, en anglais. Après, je la vois pas non plus très haut dans le classement, mais un top 20 serait déjà bien pour eux. Le retour du Luxembourg à l'Eurovision. Et voilà. Malte ne se qualifiera pas selon moi, mais peut-être que je me trompe. À voir avec la performance. Très bonne danseuse ici en live et elle chante très bien en plus en même temps. Donc grande performeuse, mais
Une fois de plus, combien de pays on a cette année qui ont de la danse à fond comme ça? C'est trop. J'adore quand on en a, mais c'est trop. Slow-mo effect peut-être. La Moldavie. Alors la Moldavie... D'habitude, la Moldavie, j'aime bien ce qu'ils peuvent proposer. C'est un petit peu décalé, c'est un peu différent ethniquement parlant dans la musique. Mais là, je ne connecte pas du tout avec la chanson. Je pense qu'ils ne vont pas se qualifier parce qu'il y a beaucoup plus fort dans leur demi-finale. Donc je n'y crois pas trop à la Moldavie en finale. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Alors là, Drotra, Europapa, Europapa, Blaganina Europa, Dakinika Drotra, Europa. Cette chanson, c'est un tube. Pour moi, c'est plus qu'un tube, c'est un tube, comme dirait Pierre Demar. C'est un hymne pour l'Europe. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Je l'adore. Winner, gagnant, définitivement. Je l'adorerais. Bizarrement, c'est pas mon truc, ce style musical, mais j'adore. J'aimerais trop voir cette chanson représenter l'Europe et l'Eurovision. La Norvège, que dire de la Norvège? C'est très différent, c'est médiéval, c'est un norvégien, enfin. C'est rock un peu, beaucoup même. Mais bizarrement, j'ai un peu oublié la chanson dernièrement. Elle est passée inaperçue pour moi dernièrement. Et je pense qu'elle finira seulement dans le top 20. Ce qui est déjà bien, je veux dire, ils sont qualifiés selon moi, mais... Ouais. La Pologne. Je ne sais pas comment juger cette chanson. La Pologne, c'est une chanson qui s'écoute extrêmement bien. Mais c'est tout. Pour moi, la chanson, elle est un peu plate, je vais même dire. Et je suis un peu inquiet par rapport aux performances vocales que j'ai pu entendre de l'artiste en live. Du coup, je vais dire qu'elle va quand même se qualifier, mais qu'elle finira peut-être dans les 6 derrière. Ce que je ne souhaite pas, mais ce que je pense. Le Portugal, oh là là. Je vous aime, le Portugal. Yolanda et sa chanson Grito. Personnellement, dans mon top... Elle est dans mon top 10, mais je pense qu'elle divisera plus et qu'elle finira dans le top 20. J'ai tellement de chansons dans le top 20. Mais j'adore ce style. Le Portugal est tellement différent. Mais cette différence, c'est pour ça que je les aime. Et cette chanson, pour moi, elle est incroyable. Une des meilleures voix aussi cette année d'ailleurs. San Marino. Ça sonne mieux. Avec le groupe Megara, qui est espagnol. C'est une longue histoire. Je pense pas qu'ils vont se qualifier. Pour être très honnête, ils ont déjà envoyé un chanteur, Achille Lauro, en 2022, qui ne s'est pas qualifié malgré sa chanson incroyable. Je n'y crois pas. Je sais pas si c'est parce que c'est Saint-Marin, ou je sais pas. La Serbie. Ramanda. Cette chanson est une des seules ballades puissante qu'on ait cette année. J'adore. Ramanda, c'est... j'en dirai plus dans ma vidéo, mais où je parlerai de la chanson, mais pour moi, la Serbie, top 10. Top 10, allez, on y va. Une des rares ballades cette année, donc c'est pour ça que je pense qu'elle va se démarquer. Mais parce que la chanson est très belle émotionnellement parlant, je pense. Slovénie. Titi Véronica, la sorcière Véronica. Longue histoire, Raven avec sa chanson Véronica, pour moi top 20. J'espère vraiment que la Slovénie va se qualifier, qu'elle ira même plus loin que le top 20. Pour moi c'est dans mon top 5, mais je pense que s'ils finissent déjà dans le top 20, ce sera excellent pour eux. Je suis très content en tout cas de voir cette chanson, personnellement. Ensuite, on a l'Espagne. Alors l'Espagne... Je sais que beaucoup n'aiment pas forcément, mais moi j'adore un peu quand même. Je vais dire que l'Espagne finira... Ma question c'est entre les 6 derniers ou dans le top 20. Je vais dire top 20 quand même, parce que pour moi... Zola. J'écoute énormément la chanson, j'y crois un peu quand même. Mais pour moi, voilà, ce sera pas aussi haut que ce qu'ils faisaient d'habitude. Mais j'aime beaucoup la chanteuse. La Suède, c'est un top 10 assuré pour eux, c'est inévitable. Ils sont impressionnants. Impressionnant. Le staging, la mise en scène est parfaite, au détail près. Vocalement,
c'est très bien. La chanson, elle est pas forcément ouf pour moi, mais j'aime l'écouter, oui, mais visuellement, c'est la Suède, c'est incroyable. Mais encore plus que d'habitude, je trouve. La Suisse. Nos voisins suisses. Ah là là, Nemo, gagnant. Winner Vibes. Je sens que cette chanson, elle a le potentiel de gagner. Oh. En tout cas, on sent qu'elle a été pensée pour, et pour moi, je le ressens énormément. J'aime beaucoup la sensibilité de l'artiste dans la chanson. C'est une chanson opéra, rap, pop, tout y passe, mais c'est très bien ficelé. Mon gagnant peut-être. L'Ukraine. Un duo, Aliona et Jerry L. Top 10 quand même, je pense que l'Ukraine finira dans le top 10, mais je trouve que la chanson s'est un peu essoufflée dernièrement. Je sais pas si c'est moi, mais je pense que les personnes qui découvriront pour la première fois seront quand même impressionnées par la performance. Hey, boom. Ah, j'adore le rap. La partie rap en tout cas de la chanson est incroyable. Dizzy for your kisses. Nos amis du Royaume-Uni avec l'incroyable chanteur Olly Alexander. Oui, vous rêvez pas. Il participe bien à l'Eurovision. Pour moi, c'est top 20, mais pas plus en fait. Je suis sur ma faim. Honnêtement, j'écoute la chanson, j'aime beaucoup l'écouter, la chanter, mais j'espère que le staging, la mise en scène va élever la chanson à un top 10 pour eux, j'espère en tout cas. Et voilà, vous savez tout ce que je pense, mes prédictions un peu pour cette Eurovision 2024. Pour l'instant, je pense que dans mes gagnants, j'ai dû dire la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, et également peut-être la Grèce, et c'est tout, c'est déjà pas mal d'avoir 4 pays, mais c'est très incertain pour moi cette année. Je ne sais pas qui va gagner, très honnêtement, c'est beaucoup moins sûr que l'an dernier, avec la Finlande, la Suède qui s'affrontaient vraiment dans un duo. Là, c'est plus compliqué pour moi de définir qui va l'emporter pour sûr, mais j'aime bien quand c'est un peu plus incertain, parce qu'il y a plus de compétition, je trouve, entre tous les pays, et j'aime beaucoup cette année, j'aime beaucoup trop de chansons, je pense d'ailleurs cette année, contrairement à l'an dernier, mais c'est compliqué pour moi de dire qui va l'emporter. J'espère en tout cas aussi que notre pays, la France, va aller loin. Je crois à un top 10 définitivement pour Slimane, mais j'ai un peu peur quand même du télévote, je vais pas mentir. Je sais pas si ça suffira. Après, en me basant sur ces images de sa tournée, il peut faire quelque chose de très joli, très bluffant sur la mise en scène, donc j'attends de voir, je fais confiance à la délégation française, mais j'espère en tout cas que Slimane remportera une très belle place, en tout cas je lui souhaite. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette Eurovision 2024 ? Qui sont vos favoris ? Qui est-ce que vous voyez dans le top 10 ? Qui est votre gagnant ? Dites-moi tout en commentaire. Je vous répondrai évidemment dès que je peux. Et j'aimerais savoir vraiment votre avis sur cette année et sur l'ensemble des chansons. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo en français, c'est promis. Un premier épisode arrive où je vous parlerai davantage de chansons en détail. Ça viendra d'ici une semaine si tout se déroule normalement. Merci d'avoir regardé. Bye bye, au revoir, see you soon. À bientôt.